Bonjour Arlette. Bonjour. Bonjour Arlette. Alors la canicule mobilise tout le gouvernement. Agnès Buzyn, on l'a vu en première ligne, tout comme Jean-Michel Blanquer, François de Rugy, Julien de Normandie, le ministre du Logement, déplacements multiples un peu partout dans les EHPAD, les centres d'accueil. Est-ce que le gouvernement en fait trop ? Eh bien non, d'abord parce qu'on l'a beaucoup évoqué, il y a le traumatisme de la canicule de 2003, je rappelle toujours le chiffre parce qu'il est quand même impressionnant, 19 000 morts au mois d'août, un gouvernement en vacances, un ministre de la Santé aux abonnés absents qui est finalement sorti de son silence pour dire que la création d'une cellule de crise n'aurait pas servi à grand-chose et pourtant Jean-François Mathiez était un grand médecin. Alors Agnès Buzyn, médecin, elle aussi, effectivement, est totalement à l'opposé sur le terrain, effectivement, en permanence, surcommunicant, incarnation parfois de cet état nounou qui fait sourire quand elle rappelle qu'il faut boire quand il fait chaud, mais qui quand même a tout à fait raison de rappeler par exemple qu'il faut faire preuve de solidarité et d'attention à l'égard des plus démunis ou des plus isolés. Et puis ça tombe bien parce qu'au fond c'est la grande période de la proximité voulue par le président de la République pour cette deuxième partie du quinquennat. Et puis enfin, ça c'est le grand motif, c'est qu'on est dans une autre époque, Patrick, vous le savez. L'écologie est installée dans le débat politique, c'est la cause portée par toutes les jeunes générations qui sont indifférentes en général à la politique. Nouvelle époque aussi où un tribunal condamne l'État pour ne pas avoir lutté assez contre la pollution, créant ainsi un précédent redoutable. Voilà pourquoi d'ailleurs vous n'avez peu entendu les oppositions qui approuvent globalement ce que fait le gouvernement, une exception, le Rassemblement national qui un peu façon Trump dit ouais c'est normal, il fait chaud l'été, froid l'hiver. Je lui poserai la question d'ailleurs au Rassemblement national avec Sébastien Chenu qui sera notre invité tout à l'heure à 7h40. Alors hier aussi à l'Assemblée, on a vu le Premier ministre Édouard Philippe affirmer que, attention, ces phénomènes climatiques étant de moins en moins exceptionnels, ils nous obligent à nous adapter. Qu'est-ce que ça veut dire précisément, Arlette ? Eh bien, adapter, c'est un mot fort et je dirais qu'il faut prendre le gouvernement au mot. S'adapter, ça veut dire changer notre mode de vie, être capable effectivement de modifier les horaires de travail, les heures de cours, les heures de classe. C'est pas juste 3 ventilateurs dans une école. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans tous les pays du Sud et ça pose aucun problème, évidemment. S'adapter, ça veut dire aussi repenser la conception des villes, des logements, des transports, prendre des décisions difficile. On parle aujourd'hui de l'interdiction, effectivement, pour des véhicules polluants à Paris. Demain, est-ce qu'on va taxer le kérosène des avions et ainsi obliger à payer 10 €, dit-on, en moyenne de plus les billets d'avion? Mais ce serait effectivement une mesure aussi de justice. Et puis, le gouvernement va-t-il enfin s'engager aussi dans la rénovation thermique des bâtiments? Bref, il faut agir et non plus parler. Ils sont très forts, effectivement, au pouvoir en ce moment pour utiliser des mots ou les symboles. L'environnement inscrit dans l'article 1 d'une constitution qui serait modifiée, l'urgence écologique et climatique proclamée solennellement aussi dans l'article 1 de la loi énergie-climat discutée à l'Assemblée. Bref, moins parler, agir plus, faire accepter des mesures fortes et justes par tous les Français. Merci Arlette Chabot, on vous retrouve tout à l'heure à 8h40 en duel, en débat face à Virginie Martin. On parlera aussi peut-être de la radicalisation à ce rapport.